On n'a pas eu de problème aujourd'hui, j'espère rester en tête demain. Les pneus, ça va, j'aime mieux les pneus plus tendres et mes temps s'améliorent. Deuxième, Perez est à 36 secondes de Madeira. Troisième, Mokkonen a perdu 42 secondes sur le leader. Freddy Loax a totalement retrouvé ses sensations et son esprit de combat. Il signe le scratch dans la 8e étape spéciale. Plus 50 krijgt daarvoor. En vrij voor, Tom even links voor 75, krijgt 70, zeer lang. Quand on écoute les notes de Sven et quand on observe les trajectoires de Freddy, on est rassuré, ils ont vraiment retrouvé toute leur détermination. La preuve est triple, il signe encore 3 scratchs dans les 9e, 10e et 11e spéciales, à un pneu près. La journée était parfaite. C'est pas ça pour ça, hein? On a perdu beaucoup de temps, mais pour le reste, on a fait 8 fois le meilleur temps sur hors spécial. Ça, c'est déjà pas mal. Demain, il y a une autre journée. On va essayer de faire le même. Et je crois qu'on ne sait pas faire plus. Freddy Loax regrettera longtemps les 3 minutes 10 perdues dans la crevaison. 5e du général à 2 minutes 27 de Madeira, le voici condamné à une course-poursuite assez frustrante. Il peut espérer dépasser le 4e Miguel, mais rejoindre Mokkonen, Perez et Madeira est plutôt utopique. Lopez est 8e, premier en Formule 2. Sa Peugeot 306 domine la catégorie 2 roues motrices. La Skoda de Sibera est à 1 minute, talonnée par la Seat Ibiza de Pourras. Sur l'autre Seat Ibiza Kit-Car, l'Allemand Erwin Weber était très bien parti jusqu'à ce qu'un petit capteur électrique vienne enrayer sa progression. On n'a pas pu changer le capteur, donc les mécanos sont en train de remplacer tout le système de gestion électronique et j'espère que demain ça ira bien. La deuxième journée commence plutôt bien pour les Seat qui réalisent sur le circuit d'autocross de Lousada les 2e et 4e meilleurs temps en F2. Elles sont battues par la Peugeot 306, mais elles devancent facilement les Skoda. Freddy Loax entre en piste. Il est opposé au japonais Kamioka sur Subaru. Opposé est un grand mot. Freddy n'en fait qu'une bouchée. Il lui inflige une raclée de 7 secondes et le Belge en profite pour réussir son premier temps scratch du jour. Il répète aussitôt ce succès dans les forêts d'eucalyptus, par exemple dans la 15e spéciale Montim. Le sprint ne dure que 5 minutes 30, mais Loax bat Perez de 3 secondes et Madeira de 4 secondes. Harry Mokkonen est battu de 5 secondes. Jorge Bika de 8 secondes. Miguel sur Ford Escort RAS de 9 secondes. Et Monster Kamioka de 13 secondes. Dans les spéciales 16, 17, 18, Freddy reste le plus rapide. On peut l'affirmer, il est l'homme fort du rallye du Portugal 96. Rien ne l'arrête, même pas l'une ou l'autre touchette. Imperturbable, sûr de lui, Freddy garde le pied et impose sa loi. Il nous rappelle l'irrésistible Bruno Thierry du Tour de Corse 95. Voyons la répétition de cette mini-acrobatie de Fast Freddy. Le bilan est étonnant. Depuis le matin, Loax a repris 1,50 à Miguel. Il l'a bien sûr débordé. Les autres additions sont salées. Grosso modo, il a repris 50 secondes à Mokkonen, 30 secondes à Perez et 20 secondes au leader Madeira. Ces performances répétées font regretter encore plus amèrement les maudites 3 minutes 10 perdues dans la crevaison. La faucheuse portugaise s'abat sur le rallye. Jorge Bika tape quelques arbres, le moteur de la Subaru Legacy n'a pas résisté, le 7e abandonne. Le 8e aussi doit abandonner. Dommage pour Lopez, avec sa Peugeot 306, il dominait la Formule 2. Freddy Loax tire une drôle de tête alors qu'il se présente au départ de la 19e spéciale.
Quelque chose ne va plus à bord de la Celica GT4. Pour nous, ça marche pas mal, mais pour la voiture, c'est très dur, je crois. Qu'est-ce qui se passe? La boîte de vitesse est cassée, la 4e vitesse. On roule déjà 3 spéciales sur 4e vitesse et j'espère que ça va tenir jusque ce soir. Décidément, l'Oax joue de malchance. La crevaison l'avait retardé. La boîte abîmée risque de le stopper définitivement. Probeer rechts naar voren en vrij voor 50, links 73. Om rechts 82 en vrij. Pendant 5 spéciales, Freddy va devoir ménager la boîte de vitesse en priant pour qu'elle ne casse pas, ce qui ne l'empêche pas de réaliser un nouveau scratch. Il parvient à boucler les 5 dernières spéciales du jour sans casse supplémentaire. Il est soulagé. Ok Freddy, 2 spéciales de terminé, ça va la boîte? Ça va. Les mêmes choses comme avant, mais pas mieux. Mais pas plus grave. Non, pour le moment, pas plus grave. Non. Bon donc ça va, on peut dire qu'on respire un peu. Ça va. Freddy descend sur Viseu où l'assistance pourra enfin changer sa boîte. En Formule 2, Pourras a profité de l'abandon de la 306 pour prendre le leadership. Sa Seat Ibiza précède les 2 Skoda Kit-Car, Triner et Sibera. La 2e Seat Ibiza d'Erwin Weber a dû laisser passer les 2 Skoda pour une raison assez évidente. Le pilote allemand a été un peu trop généreux. La Seat Ibiza est très chiffonnée, capot et spoiler avant, pare-brise et phares sont détruits. Heureusement, l'engin roule toujours. We tried our best to be really fast, but on one stage we was a little bit too fast. On faisait de son mieux, on a attaqué un peu trop, on a fait un tonneau et j'espère qu'on pourra réparer. I hope the car is okay for it to continue. Chez Toyota, on a réparé la Celica de Freddy. La boîte cassée a été démontée et remplacée par une nouvelle en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. C'est ici qu'on voit le grand professionnalisme de ce team où des Allemands, des Finlandais, des Anglais, des Français, des Italiens, des Suédois cohabitent parfaitement mécaniquement. Freddy Loax et Sven Smets n'encaissent aucune pénalisation. No problem at all. And what we did was we phoned back to Cologne. Pas de problème, on a téléphoné à Cologne, l'ingénieur en chef n'était pas là, il faisait des tests en France. Alors on l'a contacté au fond de la forêt française, il a parlé avec Freddy, ils ont diagnostiqué la panne, c'était le sélecteur de boîte, on l'a changé. Ce problème technique a empêché Freddy Loax de se rapprocher plus près du trio de tête. Il est à 1 minute 14 secondes de Mokkonen, à 1:31 de Perez et à 2:30 de Madeira. Il lui sera bien difficile de rentrer dans le top 3. À signaler que Madeira, leader F2, est 7e au général. 3e jour du rallye du Portugal, comme en 95, il pleut sur Arganil. Ça n'empêche pas les Portugais de se masser le long des spéciales. Leur idole, Rui Madeira, est toujours solidement en tête. Il faut le supporter, d'autant plus que dans la première spéciale du jour, Loax lui a déjà repris 4 secondes en signant un nouveau scratch. Notre Belge est bien réveillé. Erwin Weber a lui aussi intérêt à être bien réveillé. Sa Seat a été réparée. Il ne peut plus la casser. Les spéciales tracées autour d'Arganil sont traditionnellement considérées comme le grand juge de paix du rallye du Portugal. Dans Folkes, Lomba, Freddy Loax signe à nouveau le meilleur temps. Et, tenez-vous bien, il établit le record absolu de la spéciale en 8 minutes 11 secondes. Dans la première boucle autour d'Arganil, Mokkonen a disparu victime d'un tonneau. Freddy gagne une place, il est maintenant 3e. Oui, c'est pas mal. Avec la 4e vitesse, c'est déjà beaucoup plus facile. Et on fait de bons chronos, mais on ne sait pas faire plus. Lorsqu'il pleut sur Arganil, les routes deviennent des patinoires. C'est normal, elles sont constituées d'un amalgame de cailloux lissés. Le rallye utilise une courte section d'asphalte, c'est le piège parfait.
Matera passe bien, il porte haut les couleurs de son pays. Ça console ses compatriotes d'apprendre que l'autre Portugais, Fernando Pérez, va abandonner bientôt, moteur cassé. Du coup, Freddy Loax se retrouve deuxième. En Formule 2, le trio de tête est désigné. Le vainqueur est l'Espagnol Jesus Puras. Sa Seat Ibiza n'a connu aucun problème. Puras gagne la F2 et bat à la régulière la Skoda Felicia Kit-Car de Pavel Sibera. Troisième en F2, la Seat Ibiza d'Erwin Weber. L'Allemand regrettera longtemps son looping. Il reste un fifrelin de suspense en ce qui concerne le vainqueur général. On ose imaginer que Matera casse. On ose imaginer que Freddy est encore un problème. Matera en termine avec la dernière spéciale. Freddy Loax en termine lui aussi sans encombre. Finalement, on peut dire que le rallye du Portugal 96 a accouché d'un double vainqueur. D'une part, les vainqueurs au général, Rui Madeira, Nuno da Silva. C'était un bon combat et je veux souligner que Freddy est vraiment rapide. Voilà le deuxième vainqueur du Portugal, le vainqueur moral, l'équipage Freddy Loax Sven Smith. À 25 et 23 ans, l'avenir leur appartient. Ils ont démontré au Portugal leur étonnante pointe de vitesse. On était le plus vite, mais malheureusement, on ne s'est pas gagné. J'espère que ça va changer pour l'avenir. Combien sur 10 pour son pilotage dans ce rallye? Ici? Oui. Je veux dire 10,5 sur 10 parce qu'il n'a fait pas une faute. Et je veux dire 10,5 sur 10. Oui, c'est toujours mieux de gagner, surtout que tu fais lever 2 fois le meilleur temps, mais allez, ça va une fois changer. Regardez, il y a même Rui Madeira qui vient vous serrer la pince. Et ça, c'est une belle image, hein. Madeira a gagné. Il faut lui tirer le chapeau aussi. Ben, le meilleur gagne. Madeira qui serre la main de Loax et lui rend hommage. L'image est belle et symbolique. Officiellement, Loax a terminé à 1 minute 47 de Madeira. Mais dans l'esprit de beaucoup, 7 minutes 47 aurait dû être une avance et non un retard. Il s'en est fallu d'un pneu crevé. En Formule 2, par contre, il n'y a qu'un seul vainqueur indiscutable, c'est Puras et la Seat Ibiza, désormais en tête de la Coupe du Monde Formule 2. Terminé pour ce rallye du Portugal 1996. Notre prochain rendez-vous mondial sera le Safari du Kenya. Entre-temps et dans l'immédiat, nous vivrons la deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux, le rallye de Hanu. Deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux, le rallye de Hanu, ce samedi 16 mars. Tête d'affiche à Hanu, Laurent Verhulst sur Forza Cosworth ex-Drogmans. Il est le favori du championnat au même titre que Roger Bourron sur sa Ford Escort Cosworth. Autre candidat à la victoire à Hanu, Guy Colsoul sur une Mitsubishi Lancer Evolution 3 et Jean-Marc Gaban sur sa Porsche 911. À Hanu, un régional, Philippe Steveny, fera ses débuts en rallye sur une Ford Escort Cosworth Groupe A. Les prétendants aux accessis seront nombreux, parmi eux Christian Lheureux, un autre régional qui doit certainement se souvenir de ses aventures sur le zoning de Hanu l'an dernier. Le rallye de Hanu comptera également pour le challenge Citroën AX et le trophée ZX, où la lutte risque d'être très chaude entre Hecters, De Spa, Leroy, Xavier Bouche et Jean-Loup Legrand. Cette année, le rallye de Hanu sera placé sous le signe de la courtoisie et du respect d'autrui. Notre opération Responsible Rallye Supporter sera bien entendu présente. Vous pourrez retrouver tous les détails dans la Gazette des Sports. Venez signer